Donc bonsoir, merci de recevoir Vedec TV, une web TV gérée par des collégiens. Merci de m'avoir invité. Bah, c'est vous. Je suis le numéro 3, c'est bien. Je suis content. C'est un honneur aussi pour moi. Donc d'ailleurs, souvenir d'école, quelle a été votre matière préférée? J'aimais l'histoire, j'aimais l'anglais, là, on parle du lycée. J'aimais bon, j'ai fait aussi des cours de psychologie plus tard, ça j'aimais beaucoup. La géographie, voilà, c'était les matières que je préférais. Vous êtes un artiste engagé. Continuez-vous toujours à soutenir des associations comme l'UNICEF par exemple? J'essaie encore de continuer. Je suis parrain d'une association qui s'appelle Cavaillon Cavaillon pour Haïti. C'est une ville qui s'appelle Cavaillon en Haïti, puis il y a une ville qui s'appelle Cavaillon en France, qui sont jumelées. Et puis, ils construisent des écoles, ils reconstruisent à chaque année, il y a un nouveau projet. Donc là, ils s'occupent surtout des enfants de construire une grande école en Haïti. Et quand j'ai le temps, exemple, la semaine dernière, j'ai fait partie de chante, chantons tous ensemble contre le cancer aussi. Donc quand j'ai le temps, j'essaie de donner de mon temps, voilà, à des associations diverses parce que j'ai beaucoup de chance. Donc il faut aussi tendre la main puis aider ceux qui en ont moins quand nous, on en a beaucoup. Vous avez déclaré être pour une femme candidate aux élections présidentielles. Êtes-vous féministe? Oui, ce serait bien s'il y avait une femme qui était présidente en France. Ça changerait un peu. Ça changerait un peu après des siècles de domination masculine. Ce serait bien d'avoir le point de vue d'une femme. J'ai pas une femme en tête. Je dis oui, c'est elle qui devrait le faire, mais je pense que ça ferait du bien d'avoir un autre point de vue à la tête de l'État que le point de vue masculin. Vous avez des origines haïtiennes. Oui. Cap ou pas cap de faire un sketch en haïtien? Bonne question. Pas, non, je dirais pour l'instant pas cap, non. De faire un sketch en créole, créole haïtien, non. Euh, je, non, je le maîtriserai pas assez. Je parle créole haïtien, je comprends 100%, je le parle à, je dirais 70%. Et en humour, il faut vraiment maîtriser euh, la langue et les subtilités pour faire un bon sketch. Je dis pas que je pourrais pas le faire avec du travail, ça c'est oui, je pourrais le faire avec du travail, mais là non, pas en ce moment. Quel regard portez-vous sur le film Intouchable et dernièrement, quel est le film que vous avez le plus touché? Eh ben, le film que j'ai le plus aimé dernièrement, c'est Intouchable. Je suis allé le voir il y a 10 jours. Oui, 10 jours, ouais, 10 jours. Je suis allé le voir, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé Omar Sy lumineux, il est ultra charismatique dans le film, il est excellent. Cluzet aussi. J'ai j'ai lu sur internet ça avait été critiqué sévèrement aux États-Unis. Et quand j'ai vu le film dans la salle, au début, il y a des trucs qui m'ont dérangé, des clichés. Il y a beaucoup de clichés dans le film. Le noir est forcément en banlieue avec sa mère grosse, avec 24 enfants de pères différents de ci. Le blanc, il est riche, il est cultivé, il est ci. Donc donc maintenant que je vis en France depuis des années, et puis je suis un Nord-Américain, et donc j'ai compris ce qui a choqué les Américains et je comprends ce qui plaît aux Français. Donc je comprends. Les clichés m'ont dérangé. Mais j'ai apprécié le film, j'ai beaucoup ri. Le travail des acteurs était fabuleux, sans faille, franchement rythmé. J'ai vu que tout le monde dans la salle aussi rigolait. Et c'est rare de voir tout le monde rire de façon régulière comme ça dans un film. Donc j'ai passé un très bon moment, puis je le recommande quand même. Mais le bémol pour moi, c'est effectivement, c'est encore, il y a encore des clichés, voilà, des gros clichés. Vous avez joué le rôle d'un GI américain dans Les Amants des Ombres. Quel souvenir gardez-vous de ce rôle? Les Amants de l'ombre, ça a été un excellent souvenir.
On a tourné ça il y a presque 3 ans. J'ai adoré jouer, j'ai adoré incarner le rôle d'un GI américain. C'est dans les années 40. C'est aussi ce film qui m'a fait repousser mes cheveux parce on m'avait demandé de faire repousser mes cheveux pour faire la coupe, une coupe des années 40 ondulée avec des crans et tout ça. Ils voulaient défriser mes cheveux, donc j'ai recommencé à les faire pousser pour ce film-là et de travailler avec toute l'équipe aussi. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on m'a fait confiance dans un film sérieux. C'est un mélodrame, donc c'est pas du tout un film drôle. C'est un sujet relativement grave aussi. Et, euh, et cette confiance-là m'a plu beaucoup. Quel serait pour vous le metteur en scène avec qui vous reverriez de tourner? Ben des mecs comme Coppola, Scorsese, Spielberg. Ça, j'aimerais bien travailler avec tous ces metteurs en scène-là. Euh, en France, j'aimerais bien travailler avec justement l'équipe qui a fait Intouchable. Nakash et Toledano. Parce que j'avais vu aussi un autre film qu'ils ont fait, de deux autres films, leurs deux premiers. Euh, Tellement proche le film précédent que j'avais adoré aussi. Parce ils ont un rythme à l'américaine. Ils sont forts. J'ai eu la chance de travailler avec Étienne Châtiez pour Agathe Cléry. Donc ça, c'était un immense plaisir. Donc en France, Nakash et Toledano. Olivier Marchal aussi en France, j'aimerais bien. Dans le monde du spectacle, tout n'est pas. Vous avez eu une mauvaise rencontre avec un producteur. Quelle leçon retenez-vous de tout cela? C'est bonne question. Quelle leçon on retient de tout ça? La première leçon, c'est que cette expérience-là m'a appris que j'étais plus fort que je pensais. J'étais beaucoup plus fort que je croyais parce que ça a été une expérience difficile. Et de passer au travers et de rebondir en fait. Ça a été la plus grande leçon. Dans la vie, il faut durer et il faut rebondir. Les champions, que ce soit les athlètes ou les équipes de foot ou la carrière d'un artiste, c'est un marathon. Et puis tous ceux qui ont duré, c'est ceux qui ont réussi à rebondir. Et donc, ça m'a appris que j'étais capable de rebondir dans des situations extrêmement difficiles et d'être plus fort que mon entourage même. Donc, il y a toujours... Je dis toujours, ce qui semble mauvais ne l'est pas forcément. Donc, avec du recul, cette expérience difficile-là m'a appris quelque chose. Dans la souffrance, dans la douleur, on apprend toujours quelque chose. C'est toujours dans l'inconnu qu'on évolue. Voilà. Vous aimez beaucoup vos fans et vous êtes très proche d'eux. Mais entre nous, quelle est la chose la plus bizarre que vous ait dit un fan? La chose la plus bizarre que m'a dit un fan. Hey Yannick, t'es super. Mais c'est ça, les trucs bizarres, c'est me prendre pour un autre artiste. Quand je suis arrivé en France, c'était Yannick Noah, Tonton David. Au Québec, c'était un autre mec. On m'a déjà pris pour Bob Marley dans un avion. Donc, je dis c'est bien, je suis en forme pour un mec qui est mort depuis 25 ans. Et à l'époque, ça faisait 25 ans. Je suis en forme pour un mec qui est mort depuis 25 ans. Donc, ouais, c'est des trucs comme ça, c'est me prendre pour quelqu'un d'autre, mais des trucs bizarres. Qu'est-ce qui me. Non, j'ai la chance. Il y a toujours un ou deux mecs relous de temps en temps, mais j'ai une chance énorme d'avoir des fans adorables. Et les gens qui viennent me voir sont super gentils. Donc, ils sont pleins d'amour. Puis, j'oublie jamais que sans le public, j'existe pas. S'il y a personne dans la salle, mais je suis tout seul sur scène. Et puis, c'est tout. Donc, j'oublie pas que mon vrai patron, celui qui signe mon chèque, c'est le public. Mais c'est pas un producteur. Le producteur est là aussi, ça aide, mais le vrai patron, c'est le public. Ça, j'ai jamais oublié ça en 22 ans de carrière. Je l'ai toujours gardé en tête.
En juin 2011, vous avez animé pour la deuxième fois le festival Juste pour rire avec vos collègues humoristes. Est-ce que c'est plus difficile de présenter que les Energy Music Awards? C'est deux choses complètement différentes. Il y a il y a plus de pression au Energy Music Awards. On est en direct à la télé au Energy Music Awards. C'est un exercice qui n'est pas évident parce que il faut donner du rythme à l'événement. Il faut être drôle. Il faut donner le rythme, il faut prendre la place, mais pas trop, parce qu'il faut bien présenter les artistes. Donc, il faut bien les présenter, mais en même temps, il faut faire rire le public. Il faut faire un show pour les gens dans la salle, il faut faire un show pour les gens à la télé. On court partout, je me change plusieurs fois. Juste pour rire, il faut être drôle tout le temps. On n'est pas obligé d'être drôle tout le temps dans les Energy Music Awards. Par contre, c'est pas diffusé à la télé en direct. Donc, il y a du montage. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais c'est une question super dure parce que il n'y a rien de plus difficile qu'être drôle tout le temps. Être drôle pendant 1h30, c'est ce qu'il y a de plus dur puis d'être tout seul sur une scène, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le showbiz. J'ai essayé plein de trucs. Il n'y a rien de plus dur que ça. Vous êtes actuellement en pleine tournée. Quel est votre pire et votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir de toute ma vie en tournée ou de cette tournée-là? De toute ma vie, mon meilleur souvenir de tournée, je dirais que c'est la première fois que je suis allé à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'était mon meilleur souvenir. Ça faisait 2 ans que je faisais les spectacles en France. Puis on est parti à la Réunion. Je connaissais pas du tout. J'avais invité mon meilleur pote. Puis découvrir la Réunion, tout ça puis de voir que des gens à l'autre bout du monde venaient me voir en spectacle. Moi qui étais québécois, donc c'était moi qui étais de l'autre bout du monde. Et de voir ça, c'était magnifique. Donc la Réunion, on a fait la fête aussi comme des fous. Donc la Réunion, le pire souvenir de spectacle, le pire souvenir, ce serait, mon Dieu, il y a très longtemps, au Québec, en plein hiver, dans un tout petit avion, je devais aller dans un très très loin dans le nord du Québec, dans un tout petit avion, dans une tempête, un avion à 4 places. Déjà le vol, c'était les montagnes russes. Je pensais que j'allais mourir, que ça allait ça montait, ça descendait, Et j'ai oublié, le public était assez difficile. J'avais pas aimé ça. C'est peut-être mon pire souvenir. Ouais, je dirais ça, le pire souvenir. Sinon, généralement, il y a des soirs où le public est toujours différent. Chaque soir. C'est comme vous êtes tous différents, mais le public, chaque soir, c'est jamais le même. Il faut jamais s'attendre à ce que ce soit le même. On ne sait pas qui est en face de nous. Donc, il y a des soirs, dans la tournée, généralement, ça se passe super bien. Puis, il y a des soirs où on ne sait pas pourquoi. Le public, il est tranquille. Il est poli. Il écoute, il est là, il est content. Mais il est poli, puis il ne réagit pas autant que les autres soirs. Puis, il y a d'autres soirs, on ne sait pas pourquoi. On fait rien, puis le public, ça crie, ça hurle. On te lance des petites culottes. Non, non. On me lance pas de petites culottes. Oui, on fait rien, on fait comme ça, puis ils sont. On sait pas. Donc chaque soir, c'est une aventure. Je sais pas, comme ce soir, je sais pas ce qui va se passer. Mais je sais que vous êtes là, donc vous allez mettre le feu. Vous avez de nombreux personnages dans votre spectacle. Comment arrivez-vous à tout mémoriser? C'est très dur. Plus je vieillis, plus je trouve ça dur de mémoriser les textes. Comment je fais? Je fais. Il n'y a pas de. C'est de plus en plus dur. Ben, il faut relire, refaire le show. Et quand ça m'arrive des soirs d'oublier des trucs, mais en coulisses. Il y a Christian que vous avez vu, il n'est pas là, Christian, le grand qui était là-bas. Christian qui est en coulisses, qui a le texte, qui connaît le show. Quand j'oublie quelque chose, il me le souffle. Il me dit c'est ça, où je le regarde, et puis c'est tel van, et puis je continue. Mais c'est vrai que ça devient en vieillissant de plus en plus dur de se souvenir de tout, puis surtout que j'ai tendance à modifier le spectacle très souvent.
à dire bon, ça c'est pas bon, ça on change cette vanne-là, ça je l'aime plus, on en écrit une nouvelle, on en rajoute. Je peux être là après, pendant l'interview ou après l'interview, avoir une idée, puis je l'écris tout de suite, puis je la teste ce soir. Et puis faut que je la place où je la mets, c'est quoi, bon. Euh, euh, Quand on chante des chansons, j'ai tendance à changer, à mettre des nouvelles chansons, changer les chansons. Donc l'équipe aussi, il faut il soit toujours prêt parce que il faut me suivre, voilà. Est-ce que le but de de ce dernier spectacle est de laisser une trace pour votre fils? Le but suspect, non, non. Mon fils, par contre, en ce moment, c'est mon inspiration numéro un. Ça, c'est clair et net. Il a 2 ans, c'est mon inspiration numéro un. C'est pas de laisser une trace pour mon fils. Le but de ce spectacle, c'est de faire rire les gens, de divertir les gens. Il n'y a pas d'autres buts cachés. C'est pas de passer des messages. Il y a des messages dans le spectacle, oui. C'est toujours mon point de vue. Un humoriste, c'est un miroir de la société. Puis il y a un miroir qui est placé à tel angle, tel angle, tel angle. Donc c'est mon point de vue, mon angle de ce que je vois de la société. Donc oui, il y a des messages. Si les gens ne les captent pas, ils les captent pas. Mais le but, c'est que les gens ont payé, ils sont venus, ils ont dit Anthony Cavana, il va me faire rigoler, il va me faire un show. Et mon but, c'est que les gens sortent avec la banane, ils soient contents, ils aient passé 2 heures, 1h45, ils ont oublié leurs soucis. Je veux ils en aient pour qu'il y ait de l'éclairage, qu'il y en ait pour les yeux, pour les oreilles et pour le cœur, pour la tête, que tous les sens kiffent. À la fin, je les fais monter sur scène, ils viennent chanter, danser avec moi. Voilà, je veux faire kiffer les gens, je veux les divertir. C'est le seul but de ce spectacle-là. Dans vos spectacles, vous faites rire les gens sur le thème du racisme. Quelle est la chose la plus blessante qu'on a pu vous dire? C'est toutes les insultes racistes. Il y a plein de trucs blessants dans une vie. Toutes les insultes racistes qu'on peut faire sur les Noirs. On m'en a fait même plusieurs fois quand j'étais sur scène. Aussi dans des spectacles où t'as des mecs relous. Je me souviens, il y a des soirs au Québec quand j'étais plus jeune. J'étais le premier stand-up noir au Québec. Donc, j'ai vécu des trucs que les stand-up maintenant black ne vivent plus. Puis en même temps, c'est rien comparé à ce que les mecs ont vécu dans les années 50 et 60. C'est rien du tout, vraiment rien, vraiment rien. Parce que ça n'a pas été... le Québec m'a créé. Puis c'est un pays qui est un pays très ouvert, très ouvert. Donc, mais il y a eu des moments, bien sûr, où j'ai vécu des moments difficiles. Il y a des moments blessants même en tant qu'artiste, parce que tu sois noir, que tu sois, je vais dire non blanc, hein, donc ça veut dire arabe, asiatique, n'importe qui, il y a des portes qui sont fermées ou c'est plus dur d'accéder à certains niveaux. C'est vrai qu'il faut travailler 2 fois plus fort pour passer à la télé. Il faut travailler 2 fois plus fort pour monter sur scène. Il faut travailler 2, 3 fois plus fort des fois pour convaincre que tu peux faire quelque chose juste à cause de tes origines. Donc ça, c'est... Il y a des moments, j'admets que c'est épuisant. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des moments où je dois me battre 2 fois ou 3 fois plus pour faire quelque chose qu'un artiste blanc va faire facilement. On va lui accorder, lui laisser faire facilement. Voilà. Quels sont vos futurs projets? On termine la tournée. Vacances. Premier projet, vacances. L'Olympia en février. On va enregistrer le DVD du spectacle qui sera en vente à Noël l'année prochaine. Et la tournée des Dom-Tom. Donc on va se balader un peu partout. On remet une couche en Suisse. Mais c'est pas des Dom-Tom, la Suisse, ni l'île Maurice, mais le Maroc, la Tunisie. On va essayer la Tunisie, de retourner en Tunisie. Mais le Maroc, la tournée canadienne aussi, on va préparer. Donc préparer le show canadien, il faut réécrire 30% du show pour le Canada. Donc l'écriture du show canadien. Et la coécriture d'un scénario que je termine pour
tourner, on espère, en 2013. D'accord, merci. C'est bientôt Noël. Quel cadeau vous ferait le plus plaisir? De passer du temps avec ma famille, donc c'est ce que je vais faire avec mon fils et ma femme. On part au soleil. Et pour moi, voilà, le cadeau, il est là. Comme là, je suis en tournée, je m'ennuie un peu des deux parce que je les vois pas souvent. Je suis toujours sur la route. Donc, mon cadeau, je l'ai déjà. Je sais que c'est ça. Ce sera de passer juste du temps avec eux au soleil, à rien faire. Voilà, à rien faire. Désolé, on n'a pas trouvé, mais en attendant, on a ça. Qu'est-ce que c'est? Attention, non! Vite, sécurité, elle va me tuer! Merci. C'est un Père Noël. C'était un Père Noël, il y a encore la tête. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci. Merci, vous avez des bonnes questions. C'était bien préparé. Merci beaucoup.